Euh... je... C'est le meilleur épisode. Vraiment, là. Comme, autant je pensais que l'épisode d'avant était pas le meilleur. J'avais un préféré avant le 4. Je trouvais que le 4 il était très bon, presque parfait, mais mon préféré n'était pas le 4. Contrairement à beaucoup de monde, moi, avant, mon préféré c'était l'épisode 1. Vraiment. Étrangement comme ça puisse être, mais malheureusement l'épisode 1 vient de tomber parce que l'épisode 5 est juste tout simplement incroyablement presque parfait, parce que je suis du genre à dire qu'il n'y a rien de parfait, mais cet épisode est juste incroyable. On va... si vous n'avez pas vu l'épisode, mon Dieu, je sais pas comment formuler ma vidéo tellement que j'ai plein de choses à dire, puis j'ai beaucoup d'émotions qui passent à travers ma tête et mon corps en ce moment. Je vais commencer par dire que si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais revenez après pour écouter ma vidéo, parce que ça me tient à cœur, donc merci. Je vais sûrement spoiler, parce que c'est impossible de pas spoiler pour décrire à quel point l'épisode était parfait, mon Dieu, parfait. En fait, déjà on va commencer de 1 par le fait que cet épisode mélange extrêmement bien l'action et l'émotion d'une façon magnifique. Tu passes par des moments en fait d'action en même temps que des moments doux et passionnés, que des moments de tristesse, et pas de la tristesse en mode il y a quelque chose qui se passe de mal, non, en mode tristesse parce que tu réalises à quel point cette série, moi je suis désolée, mais avec cet épisode tu réalises à quel point la série veut délivrer des messages tellement importants qui font de évoluer le personnage de Loki à un stade incroyable, et de 2 qui fait aussi ouvrir les yeux sur beaucoup de choses de votre vie, de la vie de quelqu'un qui peut être tout simplement dans la vraie vie. Je veux dire, l'acceptation, le fait que quelqu'un peut changer, le fait que personne n'est parfait, mais que, tu sais, je veux dire, parfois tu peux avoir l'impression que quelqu'un est très méchant alors qu'en réalité tu connais pas l'histoire qu'il y a en arrière de cette personne, tu sais pas par quoi elle est passée et pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, que personne n'est réellement méchant et que si tu le souhaites, tu peux réellement changer et tu peux vraiment évoluer et je veux dire juste accepter qui t'es au fond de toi-même et tout ça. Puis je comprends pourquoi est-ce que l'acteur Tom Hiddleston tient autant au rôle de Loki. C'est que je trouve que Loki a une façon, en fait, a un développement à travers cette série qui est un combat que nous, les fans de Loki, avons depuis des années à essayer de faire comprendre aux gens à quel point Loki n'est peut-être pas le vilain de l'histoire, mais en fait n'est peut-être pas uniquement un vilain, et qu'il faut comprendre les arrière-pensées de cette personne et que s'il pourrait et s'il voudrait, il pourrait changer. Puis c'est ça qui se passe dans cet épisode-là. Je pense que nous avons atteint un point où Loki a enfin changé. T'sais, on voit à travers tous les autres Loki que justement, eux autres, il y en a certains qui ont beaucoup moins bien évolué, il y en a d'autres qui sont toujours pareils, qui sont toujours en mode je vais vous trahir, en mode comme je veux mon glorious purpose, tout ce genre d'affaires-là qui sont un peu plus immatures puis beaucoup moins réfléchis. Mais il y a aussi le fait que Loki lui-même le dit, qu'il comprend pourquoi est-ce que les autres ils étaient tannés de lui en voyant lui-même agir comme lui il agissait, et qu'ils sont tous en mode genre non, un Loki ça change pas,
Alors que Loki réalise que non, moi j'ai pas envie de devenir comme ça, j'ai envie de moi être le Loki qui change les choses. Et c'est juste c'est juste incroyable parce que ça peut être tellement identifiable. Le personnage de Loki, grâce à cette série, a tellement été comme poussé dans son histoire que tu peux t'identifier extrêmement facilement à lui à travers des choses que toi t'as vécues dans ta vie. Donc c'est incroyable. Cet épisode délivre tellement de beaux messages et en même temps continue l'histoire de la TVA, de la série Loki et nous dévoile des choses incroyables. Déjà de un, j'ai été extrêmement surprise de comment l'épisode s'est passé. Je m'attendais pas du tout à ce que Sylvie rentre en fait dans le néant, dans ce monde qui est un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo. En fait, c'est un monde où tout est réuni au même endroit. C'est pas juste pour les Loki, c'est pas juste pour tout ce qui réunit Loki. C'est vraiment n'importe quoi est transporté dans cet univers, un peu comme Sakaar. Je trouve ça... ben après, toutes les théories par rapport au Sphinx, puis Mobius, puis nanana, bon, ça s'est pas avéré vrai. J'avais beaucoup vu de théories comme quoi le Sphinx, bien, c'était peut-être le vaisseau de Kang, puis etc. Puis... Donc, non, c'était juste Mobius qui essayait de s'enfuir de Elliot, qu'on va parler un peu plus tard, mais j'ai été extrêmement surprise de la tournure de l'épisode. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis contente par contre d'avoir bien dit que ce monde-là, c'est comme un monde poubelle, et j'aime bien la façon dont il l'explique. En fait, comme le fil éternel n'est pas encore fini d'écrit, il existe un endroit où tout se réunit et ça fait comme un peu un néant avec tout ce qui se rassemble, et ça revient à ma théorie du fait que eh bien, des nexus, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. C'est justement, ça rattache ma théorie que j'avais parlé en live, comme quoi, eh bien, moi, je pensais que des variants, c'était pas quelque chose qu'il fallait effacer, qu'on pouvait pas, en fait, les effacer. Et comme Renslayer l'a dit, on peut pas les effacer, on peut juste les bouger et les transférer à un autre endroit où ça dérangera plus personne, mais qu'en réalité, peut-être, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, c'est pas nécessaire de, tu sais, comme je veux dire, c'est pas nécessaire d'avoir juste une ligne. Les autres timelines, les autres multiverses sont pas quelque chose qui ne devrait pas exister, donc les variants ne devraient pas être effacés parce que c'est comme si c'était des personnes à part entière. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper cool de réaliser à quel point j'étais pas si loin que ça de la vérité par rapport à ça. Et aussi le fait que, ben tant mieux, Mobius était au même endroit que Loki et leur relation a tellement évolué dans cet épisode. On a justement la magnifique scène où Loki décide de donner un câlin à Mobius au lieu de juste comme lui serrer la main, ce qui prouve à quel point Loki a évolué et qu'il a des amis et qu'il a de l'affection réelle envers Mobius. Donc pour continuer ma surprise, c'est vrai que j'étais pas du tout comme en fait comment ça allait se passer, tout ça à l'intérieur. Je m'attendais pas du tout à ce que Elliot arrive. Et je m'attendais pas du tout à la fin de cet épisode que je vais probablement faire une théorie par rapport à tout ça, parce que Elliot est notamment quelque chose dans les comics qui pas est important, mais je veux dire qui est lié à Kang en parenthèse, dans le sens où contrairement à la série, normalement Kang crée une barrière pour se protéger contre Elliot. Parce que Elliot empêche Kang de agrandir son domaine. Mais là, cette fois-ci, si on a bien compris, c'est en fait qu'il y a quelqu'un qui utilise Elliot en tant que barrière pour pas que les autres puissent rentrer dans son domaine. Et cette personne-là, eh bien, c'est sûrement et probablement la personne qui dirige la TVA. Peut-être justement, vu que Elliot est lié dans les comics avec Kang, ben en fait, ils sont pas amis, mais bon, eh bien, peut-être que Kang est derrière la TVA et qu'il se cache dans ce manoir
qui a l'air de... Je suis désolée, quand je l'ai vu, j'avais l'impression de regarder Poudlard, ok? Donc, qui se cache à Poudlard avec son chien de garde de compagnie qui gardait le portail. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de la façon dont ils ont amené les choses pour pouvoir ouvrir le portail. Le fait que Sylvie et Loki se montent ensemble pour enchanter Elliot et que ça mène à l'intérieur de ce petit portail, en fait, de cette barrière qui laisse place à un nouveau monde. Et j'ai adoré justement le fait de montrer à quel point Loki peut être beaucoup plus puissant que ce que lui-même pense de lui, dans le sens où on voit justement Classic Loki qui montre un peu plus ses pouvoirs, son potentiel, etc. Et on peut notamment voir que grâce aux autres Loki, on voit un bon... En fait, ça, c'est tout ce qui est émotion. Genre, on voit à quel point le personnage, tout dépendant de sa timeline, de tout dépendant de sa vie, peut extrêmement changer, comme ne peut pas du tout changer. Mais le classique Loki apporte un sous-entendu extrêmement puissant par rapport à la réalité que Loki offre au niveau de la solitude et de son repenti. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage classique Loki pour faire la balance avec le Loki que nous avons maintenant. Donc, si j'ai bien compris, le monde à laquelle ils sont s'appelle The Void en anglais, donc le néant, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout que le monde est très bien créé. Je trouve que c'est magnifique, les décors, les effets spéciaux, le CGI, tout est super le fun, super bien fait, et la musique rend les scènes tellement puissantes. Je sais pas combien de fois je veux le dire à quel point les musiques de cette série sont incroyables, mais vraiment les musiques de cette série sont incroyables. Au-delà de l'émotion et de l'action, il y a aussi de l'humour que j'ai adoré, que ça soit le retour de Mobius, que ça soit, en parlant du retour de Mobius, j'adore le fait que Mobius maintenant, lui aussi, a changé et a évolué, et on voit un en fait une grosse évolution par rapport au personnage de Mobius qui lui va retourner à la TVA pour tout brûler comme Loki disait au tout début de l'épisode 1. Donc je trouve ça hyper intéressant et j'ai hâte de voir dans l'épisode 6 le contraste entre Loki et Sylvie qui vont voir Poudlard, hein? On va appeler ça de même pour l'instant parce que je vais faire une vidéo sur cet endroit-là et vous expliquer mes théories, mais on va laisser Poudlard pour le moment parce que je sais pas comment est-ce que je pourrais l'appeler sans trop spoiler. Donc on aura le parallèle de Loki et Sylvie à Poudlard et nous aurons probablement le parallèle avec Mobius qui, moi je crois d'après moi, va aller sauver C15, non pas C15, B15, et que tous les deux ensemble ils vont peut-être essayer de justement revirer la TVA sans dessus-dessous, etc. Donc il y aura peut-être un parallèle entre les deux, des trucs dans le genre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'humour avec Mobius et j'ai adoré l'humour par rapport aux autres Loki, à quel point tu sais, c'était très très drôle. Et j'ai aimé savoir davantage les histoires, comme exemple Kid Loki qui est un variant parce qu'il a tué Thor. What? Mais c'était hyper drôle et j'ai aussi aimé le petit Easter egg au moment où on descend dans la terre. Il y a un Thor emprisonné dans un boco. Eh bien, c'est Thor Grenouille des comics. Si vous regardez bien comme il faut, ben c'est une grenouille. C'est pas un mini Thor, c'est vraiment une grenouille. Et je trouve que c'est super cool comme petit clin d'œil au comic. Et on a notamment beaucoup de choses dans les décors qui donnent des indices, des petits easter eggs, comme il y a un hélicoptère écrit Thanos dessus, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de Void que Marvel a créé à l'intérieur de la série. Par contre, on va tout seul dire que Ravonna, c'est le personnage le plus énervant de la série, ok? Genre, je veux dire, son personnage est super cool, l'actrice la joue très bien. Mais elle m'énerve, genre, je veux dire. Au final, elle était au courant
mais pas au courant, genre. Elle est au courant de tout ce qui se passe à la TVA au niveau des variants, etc. Mais elle était pas au courant, du moins c'est ça que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle n'est pas au courant de c'est qui se cache derrière les Timekeepers, mais contrairement à ce qu'elle laisse croire, elle ne veut pas les anéantir en mode ils m'ont menti, je veux toutes les détruire, je veux savoir c'est qui est derrière la TVA pour pouvoir l'anéantir. Non, elle veut savoir c'est qui est derrière la TVA pour le protéger. Donc en gros, Ravonna, même si elle découvre plein de choses comme quoi la TVA est la pire des organisations, eh bien elle veut quand même la protéger et la garder droite parce qu'elle trouve que tout ce que la TVA fait est correct et justifiable. Donc au final, elle est vraiment pas correcte cette femme. Mais j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la suite des choses pour ce personnage qui est très bien joué. L'actrice joue très bien son rôle, mais c'est un personnage qui m'énerve. Voilà. Donc, c'est tout pour mon avis et mon analyse rapide de l'épisode 5, en fait, parce que je voulais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais vraiment, c'est ça que j'ai pensé de l'épisode. Pour moi, c'est le meilleur épisode pour le moment. Ça m'étonnerait que le 6 le dépasse parce que je trouvais vraiment que l'épisode 5 mélangeait extrêmement bien tous les genres, le développement des personnages, la musique, les décors, l'action, les émotions. Tout était là. Genre, je veux dire, tu pouvais pas avoir mieux. T'avais des moments tranquilles, comme t'avais des moments d'action, t'avais... Je sais pas comment bien décrire tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'espère que vous, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 5. Et on se retrouve au courant de la semaine pour une théorie qui englobe tout ce qui se passe dans The Void, dans Elliot, dans justement ce nouveau monde, Poudlard, château, je sais pas trop comment est-ce que je pourrais le décrire pour le moment. J'ai sûrement probablement une idée de qu'est-ce que c'est, mais ça, vous le verrez dans ma prochaine vidéo théorie. Faites attention cette semaine, il y a énormément de vidéos qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de sorties de films. Malheureusement, contrairement à la France, le Canada sort Black Widow uniquement le 9 juillet au lieu du 7. Donc, malheureusement, ma vidéo sur Black Widow va arriver uniquement à partir de vendredi parce que je n'ai pas accès au film avant. Et puis, il y a d'autres aussi sorties, Monster Inc., etc. Donc, restez connectés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et laissez un pouce en l'air. Je vous fais des gros bisous du Québec.